Seigneur, te recommander tango epai na yo. Lobiso papa. Tozana posa to yoka yo na tongo na lelo. Mitema na biso esimba mepai na yo. Atoi na biso zala disposa ko yoka yo nzambe. Na kombo na Kristo Yesu. Amen. Amen. Est-ce que tu peux passer ensemble offrande d'acclamation? Tovani. Merci ma chante. Nazo bonde la nzambe apambola yo. Bien aimé, ce que tu peux comprendre que nzambe nda sale la gabiso nyonso. Toko sale lepe makamba malamu elongo bani na ye. Amen. Tant que déjà ba instrument comme ça la bonne, mal à l'aise, vraiment mal à l'aise. Zoa kaye zoa big. Prends ta Bible, prends ton cahier. Kala. Kala. Ça fait une éternité déjà. Ça fait 2 ans, tout le monde a raté. Ça fait déjà 2 ans. Amen. Amen. Côté na wuti ndenge ba yambi ngai. Ba pesinga posa na zonga na ngakuna. Abande ba yambi nga côté na wuti. Na oki sentiment la kende. La kende nga no? Eh. Oh. Mais bino esi botondi nga déjà. Bango kuna nde sikonde bazana posa na ngai. On va y bien. Balobi me ba oyebisa apôtre que même pendant 6 mois na ke no vana na bango kuna nanu. Jamais. Oh, jamais ouais. Yo si okoli yo na âge no kolo basu jamais. Ba y bien té. Alléluia. Amen. 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 Voilà. Ngana zaki na wenze. Papa était à Wenzel. To lekisi ba maman moko malamu penza. Nous avions passé des moments agréables, merveilleux. Vraiment ezalaki kitoko mingi. C'était vraiment une bénédiction. Ndenge moko bino wana zuka ba nouvelle. De la même manière en ce lieu. Nzamba pambola bino. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Vous se comportez lokola bana mayele ceux qui papa na bango azate. Vous êtes comportés comme des enfants sages lorsque le Père n'est pas là. Et vous m'avez honoré. Le pasteur a dit, la manière dont on m'a accueilli, on m'a reçu. Je n'ai rien regretté. Gloire à Dieu. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Alors, Zoaka et Zoabik. Es-tu chrétien cohérent? Es-tu un chrétien cohérent? Il y a une question. C'est une question qu'on pose ce matin. Et à la fin, tu donneras ta propre réponse. Es-tu un chrétien cohérent? Matthieu chapitre 5. 13 à 16. Amen. Dans le passage qu'on va nous lire, il y a 2 choses. Le Seigneur dit que nous sommes le sel. Et nous connaissons tous le rôle du sel. Le sel a pour rôle de protéger la nourriture, pour donner le goût à la nourriture. Amen. Amen. Alors, le chrétien, en tant que chrétien, le souhait de Dieu est que tu sois la personne qui donnera le goût partout là où tu te trouves. Amen. Amen. Et la deuxième des choses, c'est que nous sommes la lumière. On expose la lampe. Alléluia. Amen.
pour sa lumière partout. Pour éclairer la zone. Alors, le souhait de Jésus est que tu sois la lumière. Et partout là où tu te trouves, que tu brilles. Alléluia. Amen. Lorsque tu arrives dans un endroit là où il y avait des ténèbres, ta seule présence suffit pour apporter la lumière. Alléluia. Amen. Me dira quelqu'un ce matin, sois la lumière de ta maison, sois la lumière de ta famille, sois la lumière de ton entreprise, sois la lumière de cette société là où tu te trouves. Lorsque tu arrives dans cet endroit, que ta lumière luise. Alléluia. Amen. Donne le goût. Amen. 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 Alors, la lumière à Mokili, étant la lumière du monde, notre rôle étant l'église du Seigneur est d'éclairer, de consoler, partager notre lumière. Deviens le distributeur de la lumière. Voilà, en train de distribuer la lumière dans ta famille, dans votre entreprise, à l'école, partout là où tu te trouves, que les gens sentent qu'il y a la lumière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'une des conditions. Ou l'un des soins que Dieu a pour nous. Alléluia. Amen. Un chrétien cohérent, c'est un membre dans le corps de Christ. Voilà. C'est un membre dans le corps de Christ. Bien aimé. Remarquez la cohérence qui se trouve dans notre corps. Cette harmonie que le corps a. Nous avons plusieurs membres, les yeux, les oreilles. Tous ces membres du corps vivent en harmonie. Alléluia. Amen. Le ventre est affamé. La bouche déclare: je dois manger. Les pieds se lèvent et se hâtent à aller quelque part. Arrivé à l'endroit où se trouve la nourriture, les yeux acceptent la nourriture, agréent la nourriture, et les mains prennent la nourriture, et la bouche reçoit la nourriture. Personne n'est là en train de voir sa place. Ils sont dans l'harmonie. Si nous sommes réellement le corps de Christ, il n'y aura pas de lutte au milieu de nous. Alléluia. Amen. Parce que la main connaît son travail. Le pied également connaît son rôle. Mais s'il y a des luttes au milieu de nous, c'est parce que la main veut prendre la place du pied. Le pied veut prendre la place des yeux. Et les choses ne peuvent pas aller. Le jour où le corps va commencer à lutter et que chaque membre veut prendre la place de l'autre, le corps ne peut plus fonctionner. Amen. 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 Alors le corps, étant le corps, je veux que nous soyons en harmonie. Mais qu'est-ce qu'un chrétien cohérent? Qu'est-ce qu'un chrétien cohérent? C'est quelqu'un qui vit ce qu'il croit et qu'il fait ce qu'il dit. Amen. Un chrétien cohérent, c'est quelqu'un qui vit ce qu'il croit et qu'il fait ce qu'il dit. Ce qu'il croit, c'est ce qu'il fait. Ce qu'il confesse, c'est ce qu'il fait également. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu as compris. Ce qu'il croit,
C'est ce qu'il accomplit. Ce qu'il confesse de sa bouche. C'est ce qu'il réalise également par ses actes. Alléluia. Amen. C'est le contraire, il y a hypocrite. Ah, c'est le contraire de l'homme hypocrite. Amen. Amen. Hypocrite. L'homme hypocrite fait des choses qu'il ne dit pas en fait. Amen. Amen. Mais chrétien cohérent. Mais le chrétien cohérent, ce qu'il croit au-dedans de lui, c'est ce qu'il accomplit, ce qu'il déclare, c'est ce qu'il manifeste. Alléluia. Amen. Il ne vit pas le contraire de ce qu'il dit ou croit. Amen. 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 Mais aujourd'hui, l'église du Seigneur est remplie des hommes et des femmes hypocrites. Amen. Amen. L'église est remplie de nos jours des hypocrites. On croit autre chose. Et on fait également une autre chose. On parle d'une chose. On fait le contraire. Amen. Amen. Il donne une apparence. Par l'apparence, on peut dire que celui-ci est un vrai chrétien. Au fond, ce n'est pas un vrai chrétien, c'est juste l'apparence. Le souhait de Dieu n'est pas que nous soyons ainsi. Je veux que nous soyons des chrétiens cohérents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je préfère. Le professeur chrétien, il est dans ses faiblesses. Il dit, bon, priez pour moi, j'ai telle faiblesse. Au lieu de ce chrétien qui montre qu'il n'a pas de faiblesse. Au fond, il a beaucoup de faiblesses. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il dit autre chose. Ce qu'il fait, c'est le contraire. Il donne un bon conseil, mais il ne marche pas par rapport à son conseil. Amen. Amen. C'est un chrétien qui n'est pas cohérent. Ce qu'il croit, ce n'est pas ce qu'il vit. Ce qu'il confesse, ce n'est pas ce qu'il manifeste. Donc c'est un hypocrite. Alléluia. Amen. J'ai l'habitude de dire à l'église, tous nous sommes ça. Amen. C'est pour accepter de manifester ces attitudes mauvaises. Tous nous sommes saints. Alléluia. Amen. Pour vraiment respecter l'église, et tu veux trouver une sœur à l'église parce que tu la trouves respectueuse, soumise. Si tu veux découvrir cette sœur, va là où elle habite, va là où elle travaille, va dans la société. En ce moment que tu sauras qui cette sœur est. Alléluia. Amen. Oh, amen, bien. Amen. Matthieu chapitre 23, les versets 1 à 3. La Bible contraire, il y a chrétien ou cohérent. La Bible nous montre le contraire d'un chrétien cohérent. Alors Jésus, s'adressant à la foule et à ses disciples, dit: les spécialistes de la loi et les pharisiens sont chargés d'enseigner la loi transmise par Moïse. Faites donc tout ce qu'ils vous disent et réglez votre conduite sur leur enseignement. Mais gardez-vous de prendre modèle sur leurs actes, car ils parlent d'une manière et agissent d'une autre. Amen. Amen. Tu dis aux disciples, faites attention aux pharisiens, aux scribes. Ils connaissent au mieux la loi. Ils maîtrisent la loi de Dieu. Mais
Le vrai problème, ils enseignent une chose, ils font autre chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens sont à l'église, sont comme des pharisiens et des scribes. Ils connaissent au mieux la loi de Dieu. Mais dans la pratique, ils font autre chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu connais la parole de Dieu. Si c'est pour donner conseil, tu donnes au mieux le conseil. Mais pour pratiquer, tu fais autre chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit de faire attention à ces gens, à leur manière de faire. Amen. Amen. Donc, ce sont des gens qui ont une apparence externe. Au-dedans, c'est autre chose. Est-ce que tu es véritablement toi? J'aimerais dire à quelqu'un que tu dois être toi. Vis selon toi. Amen. Amen. Je crois bien à Actes des Apôtres comme ça. Pierre ou Paul. Pierre ou comme Jacques ou comme ça. Arrivé quelque part, il voulait montrer aux gens que lui n'était pas ça. Il voulait plus toucher des biloko. Oh! Alia Kango. Asimba Kango. Mais lorsqu'il y a combien de milliers de boyé, il veut croire aux gens que Yendaza saint. Non, bien aimé, ne vis pas dans l'apparence. Vivre qui yo. Sois toi. Est-ce que tu vas comprendre? Amen. Vivre qui yo. Sois toi-même. Ne vis pas dans l'apparence. Tu veux montrer aux gens que tu es saint. Non. Et l'eau va mal, mon bien-aimé. La véritable chose. Et l'eau que c'est qu'elle te yeba. Dieu nous connaît. Si on peut donner une certaine apparence devant les gens, Dieu connaît ce que nous sommes au-dedans de nous. Amen. Rapidement, tous les 4 caractéristiques d'un chrétien cohérent. 4 caractéristiques. 1. Il n'agit pas pour faire plaisir aux hommes, mais à Dieu. Un chrétien cohérent, le chrétien cohérent ne vit pas pour faire plaisir aux hommes. Alléluia. Amen. Il ne vit pas pour les gens, mais il vit pour Dieu et pour lui-même. Pour dire ce que je fais, si Dieu est d'accord de ce que je fais, même si cela ne te plaît pas, Amen. Amen. Mais il y a des gens, ils vivent pour faire plaisir aux gens. L'homme est changeant. L'homme n'est pas rabbi. Alléluia. Amen. Si tu veux vivre pour faire plaisir aux gens, tu seras dans le piège de la compromission. Alléluia. Amen. Parce que je dois prêcher pour vous faire plaisir. Alors je peux me compromettre. Est-ce que tu dois garder dans ta tête? Tout le monde ne sera jamais d'accord avec toi. Alléluia. Amen. Alors, et si tu as besoin que tout le monde soit d'accord avec toi, tu n'avanceras pas. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui accepteront de prier avec toi. Ils acceptent la manière dont tu pries. D'autres n'accepteront pas cette façon. Pour certains, ils diront que tu es un vrai chrétien. D'autres vont régner ta nouvelle naissance. Alors ne vis pas pour faire plaisir aux gens. Alléluia. Amen. Si tu fais plaisir aux gens, tu vas souffrir sous cette terre. Tu vas souffrir sous la terre. Alléluia. Amen. Alors que certains ont pleuré, ils sont lamentés. Comment j'ai fait ceci pour eux? Mais ils m'ont parce que toi tu voulais faire plaisir aux gens. Voilà pourquoi yes. Amen. Amen. Le chrétien cohérent, il n'agit pas pour faire plaisir aux gens mais à Dieu. Yes. Sa devise, Dieu d'abord. Tout
tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu d'abord. Dieu en premier. Je ne veux pas plaire aux gens. Je sais que si je fais plaisir à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous pouvons faire, manger, vêtir. Tout ce que nous pouvons faire, faisons-le pour la gloire de Sabbato. Pas pour faire plaisir aux gens. Alléluia. Amen. Le pasteur qui a dit que j'ai le devoir de m'habiller pour faire plaisir aux Quinois. C'est un devoir. Une obligation. J'ai une obligation. Un plaisir. Vraiment? Alléluia. Si c'est un devoir, tu seras déçu. Un jour, tu vas tenir ta tête. Fais plaisir à Dieu. Alléluia. Amen. Oh, amen bien. Amen. Dieu d'abord. Zambe liboso. Et tout pour la gloire de Dieu. Le chrétien cohérent donne la première place à Dieu. La première place appartient à Dieu. Priorité de priorité, c'est Dieu. La première de priorité, c'est Dieu. Nous n'avons pas encore atteint ce niveau. Nous sommes encore dans cette dimension. D'abord mes enfants. D'abord mon mari. Ma maison d'abord. Dieu après. Zambesima. Alléluia. Dieu après. Mais si Dieu avait la première place dans nos vies, certaines choses dans l'église, on ne fera plus l'appel de fonds. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les partenaires peuvent se réunir pour dire que voilà, la devanture est de on va mettre des carreaux ici. Mais ça même pasteur Amen. Mais comme l'église, ce n'est pas leur priorité. Alléluia. Amen. Amen. Souci, il y a chrétien cohérent. Le souci du chrétien cohérent. Que Dieu trouve plaisir dans ses paroles et dans ses actes. Donc, souci déjà que Nzamba sepela. Que Dieu agrée ce qu'il fait. Et c'est plus ensemble. Que cela plaise à Dieu. Que ses actes, que Dieu les agrée. 10, le verset 31. Ça, nous avons 10 minutes. 1 Corinthiens 10, 31. le verset 31. Ainsi, que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Que vous mangez, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Parce que que tout ce que tu as, rien de ce que tu as, tu as obtenu par ta force. Tout ce que tu as, c'est par Dieu que tu as. Alors fais tout pour la gloire de Dieu. Si tu dois t'habiller, habille-toi pour la gloire de Dieu. Amen. Parce que tout ce que tu as, rien de ce que tu as ne t'appartient. C'est Dieu qui t'a fait grâce. Alléluia. Amen. Cherche à plaire à Dieu. Va toi plaire au Seigneur. Dans tes actes, fais tout pour Dieu. Dans tes finances, fais tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. J'avais vu quelqu'un qui a organisé une fête parce que son enfant s'est mis debout. Commençait à marcher. Moi, la télévision, tu vas crier Christ. Donc, à ce point, on va porter qui pense à la kikata. Amen. Christ, attambolier, Christ. Papa n'a oublié, oh Christ. Ah, mais non, ça faut. Non, on doit fêter ça, Un miracle. Non, Je croyais que c'était de la blague.
Il a fait un tour à Dubaï. Il allait faire des achats parce qu'il y a une fête pour Christ. Fête de Christ, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Christ nous a écrit. Christ s'est mis debout. Christ commence à marcher. Mais tout enfant finit toujours par marcher. C'était le frère Basnel qui conduisait papa. Ce soir, j'étais arrivé à la fête. C'était vraiment une grande manifestation. Oh, Christ a télématique. Jusqu'à aujourd'hui, ça m'émerveille. L'argent. Alléluia. Si quelqu'un peut faire plaisir à son enfant, toi tu ne peux pas faire plaisir à Dieu. Tu ne peux pas faire plaisir à Dieu de ce qui t'a donné des enfants, de ce qui t'a donné une bonne santé. Amen. Amen. Plaisir. Tous ces efforts pour faire plaisir à Dieu. Tu reviens le matin pour dire à Dieu, Seigneur, je te fais plaisir. Je fais une fête pour toi. Non, c'est ah, tu fais une fête pour Dieu. Tu organises une fête pour Dieu. Elle est bon, on lève tout ça. C'est bon. Voilà ta fête. Amen. Amen. Deuxième caractéristique. Il ne flatte pas les gens pour chercher la gloire qui vient des hommes. Il ne flatte pas les gens pour chercher la gloire qui vient des hommes. Il est humble. Il ne fait pas des choses pour pleurer aux hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne flatte pas les gens. Il sait dire à quelqu'un ce qu'il faut dire. Amen. Que les hommes de vérité, nombreux ne les aiment pas. Ceux qui aiment dire les choses comme elles sont. Les gens qui sont directs. Mika lui parle mal. Préfère la personne qui te dit la vérité. Finish, tu seras comblé. Mais les gens qui flattent les autres, tu fais le mal, mais certains t'honorent. Et que personne n'est comme toi. Amen. Alléluia. Amen. Mais côté cohérent a flatté que mutoté. Il dit la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Asa humble. Il est humble. L'humilité. Alléluia. L'humilité. Mikitisa. L'humilité. Komikitisa. Bien aimé, ce qu'on comprend que l'homme n'est rien. Tu comprends que l'homme n'est rien. Ce qu'on comprend que tout est vanité. Tu comprends que nous sommes zapamba. Ce qu'on comprend que tu comprends qu'un jour tu vas laisser la terre. Job avait dit que tu es venu mais vide. Tu repartiras de la même manière. Tu seras humble dans ta vie. Alléluia. Amen. L'orgueil n'a pas de valeur. Zala humble frère. Zala humble ma soeur. Amen. Même si Dieu peut permettre que tu sois élevé, que tu sois riche, sois humble. Amen. Alléluia. Amen. Ne minimise pas les gens parce que tu es monté. Que là où tu es monté, Moïse Matite ayembi soko mati, o mati mingi na vie, keba na vertige. Koto mati wana keba. Tu peux te renverser. Amen. Sois humble. Zala motokomi kitisa. Et l'okoto zui na makasi na yo. Rien de ce que tu as, tu as. Si tu peux te dire que tout ce que j'ai, c'est Dieu. Il n'y a rien qui revient de mes efforts. Tu seras humble. Alléluia. Amen. Je me pose la question.
Pourquoi l'orgueil? Pourquoi l'orgueil? Pourquoi l'orgueil? Alléluia. Amen. Qu'as-tu fait? Qui es-tu? Qu'es-tu devenu? Ceux qui étaient plus que toi, avant toi, sont passés. Toi également, tu vas passer. Pourquoi l'orgueil? Amen. Alléluia. Amen. Comme me disait, chef de l'État. La maison d'un chef d'État. Chef de l'État. Un chef d'État. Pas ici. Chef de l'État. Azana bidé. Bidé ya monene na kinenono. Ya or. Un bidet en or. Je me posé la question, mais même si c'était un bidet en or, on n'a pas changé. C'est la même chose. L'homme n'est rien. Alléluia. Amen. Alors arrête avec ton orgueil. Chrétien cohérent, humble. Le chrétien cohérent est humble. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 6. « 1 Thessaloniciens 2, le verset 6. Le verset 6. La Bible déclare, nous n'avons jamais cherché à être applaudis par les hommes. Pas plus par vous que par d'autres. Alors, même qu'en tant qu'apôtres du Christ, nous aurons pu vous imposer notre autorité. Au contraire, pendant que nous étions parmi vous, nous avons été pleins de tendresse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois humble, bien-aimé. Le soleil, les hommes ont tendance de flatter pour obtenir ce qui se trouve entre les mains de l'autre. Dit que c'est Dieu qui touche le cœur. Cherche Dieu et Dieu te donnera le cœur des hommes. Amen. Cherche Dieu. Le Dieu qui a le cœur des hommes entre ses mains, il te donnera ces cœurs-là. Ne flatte pas. Ne glorifie pas les gens pour chercher à récupérer des choses. Adoration. Tu adores une personne pour obtenir ses biens. Non. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pasteur Papa Alphonse, ce qui va te tuer, c'est que tu es trop sérieux. Alphonse. Papa Alphonse, yo. Ça va te faire souffrir. Trop sérieux. Tu es vraiment sérieux. Trop sérieux. Trop sérieux. Tu vas souffrir à cause de cela. Une âme n'est pas une personne. Lorsque tu as une âme entre tes mains, tu dois le presser comme l'orange. Le jour où il n'aura plus de jus, tu vas le jeter. Parce qu'aujourd'hui, il est ton membre, mais demain, il ne sera plus. Quel évangile. Alléluia. Alléluia. Je préfère Navanda Nanganzala. Amen. Alléluia. Amen. Commencez à vous honorer, à vous magnifier. Je préfère rester. Alléluia. Comme je suis. Amen.
C'est-à-dire que nous n'allons pas manger parce que vous ne nous appuyez pas. Parce qu'on ne vous appuie pas. On doit être derrière vous. Ma pasteur derrière vous. Ouais, ma fille. C'est Dieu qui donne. Et tu es Esther. Tu as enlevé Vasti. Dieu va faire. C'est la sorcellerie. Ne flatte pas les gens. Amen. Alléluia. Amen. Troisième, il mène une vie christocentrique, c'est-à-dire une vie qui est centrée sur Jésus-Christ. Jésus-Christ est au centre de sa vie. Il vit pour Christ. Et s'oxygène de tous les jours, c'est Christ. Alléluia. Amen. Jésus est au centre de sa vie. C'est lui le chrétien spirituel, comme on appelle ça. Jésus a pris la première place. C'est Jésus qui conduit sa vie. C'est Jésus qui dirige sa vie. C'est Jésus qui est au centre de tout dans sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oxygène. En oxygène. C'est Jésus. En dehors de Jésus, il ne vit plus. Parce que sa vie, c'est seulement Jésus. Alléluia. Amen. Où irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Où irons-nous? Hors de Jésus. Alors pourquoi ça ne marche pas? Je pleure. Je suis là. Où ira? Je n'ai pas un autre endroit. Même si ça marche, que ça ne marche pas, je pleure. Je reste là. Parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Qu'il me bénisse. Qu'il ne me bénisse pas. Je reste là. Que Ruth a dit, ce qui va me séparer de toi, aucune chose. Là où tu vas mourir, je mourrai. Amen. Amen. C'est Jésus en oxygène. C'est Jésus qui est au centre de toute chose. Est-ce que Jésus est au centre de ta vie? Chrétien cohérent. Le chrétien cohérent a Jésus comme oxygène dans le monde spirituel. Amen. Amen. Colossiens chapitre 1, le verset 16. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries. Continue. Les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Amen. Tout a été créé par lui. Alors tout lui appartient. Voilà pourquoi Jésus a pris la première place dans sa vie. Un chrétien cohérent. Le chrétien cohérent, Jésus est au centre de sa vie. Est-ce que Jésus est au centre de ta vie? Quatrième caractéristique, Yamine. C'est quelqu'un qui vit selon les principes qui sont profondément bibliques. Il conduit sa vie non pas selon les circonstances, mais par rapport à la parole de Dieu. Combien de chrétiens devant les circonstances, ils ont abandonné. Certains ont abandonné à cause de la fête. À cause d'un dîner. À cause d'un dîner. Nous étions à une manifestation. J'étais ensemble avec certains frères. Ma présence les a rendus mal à l'aise. Il y avait des whisky à la table. Je les ai dit, enlevez les whisky. Tous ici, nous sommes des chrétiens. Nous avons besoin de jus. Oh, papa. Toi, tu n'es pas chrétien. J'étais là, mais j'étais dérangé.
À un moment donné, Il dit à papa. Même la Bible dit, hein. Un peu de vin pour ton estomac. Un peu de vin pour ton estomac. C'est qu'on soit déjà bouteille. Il a déjà pris la bouteille. On a déposé. Papa, commence à se servir. Tu peux boire, mais tu ne peux pas t'enivrer. Mes frères, mais si tu dois te consommer ton alcool, fais-le librement. Si Dieu, tu ne le crains pas, moi, qu'est-ce que je vais faire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne vis pas pour les gens. Vis pour Dieu. Si tu as la crainte de Dieu, même si l'endroit où tu te trouves, il n'y a personne, tu craindras toujours le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme ces maris, ces époux qui ont peur de leur femme. Il n'a pas de copine ou je ne sais pas de concubine parce qu'il n'a pas de femme. C'est parce qu'il craint sa femme. C'est une erreur grave. Le jour où tu seras là où ta femme n'est pas, tu risques de tomber. Alléluia. Amen. Respecte ta femme. Donne le respect qu'il faut. Mais crains Dieu. Même lorsque tu arrives dans un endroit où la femme n'est pas là, à cause de la crainte que tu as pour le Seigneur, tu ne feras pas. Amen. 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 Que Dieu t'aide. Que ces caractéristiques se manifestent en toi. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Beta maboko ya bien.